Il va venir une heure plus tard. Le changement d'horaire, il l'a raté. Grâce au changement d'horaire, aujourd'hui, jour d'Halloween, mon heure est enfin arrivée. Mes chers amis, je suis heureux d'être enfin avec vous. En compagnie de votre humble serviteur Jean Balthazar, vicomte de la Grande Frousse dans le noir et de la terreur dans le placard. Jean-Luc Reichmann, aujourd'hui, je serai là à sa place en ce jour d'Halloween. Venu d'un ténébreux et lointain pays où l'on rit de ses peurs, où l'on frémit entre amis, voici un chouchou à nous, Monsieur Alain. Comment allez-vous, Alain? Oh, vous êtes beau, Alain. Merci, Jean Balthazar. Vous aussi, je vous retourne le compliment. Accueillons Romain. Mais que vois-je à la main de Romain sur votre main droite? Qu'est-ce cela donc? Bonjour Jean Balthazar. Bonjour. C'est ma brosse à dents. Mes amis, Romain a une brosse à dents, que de souvenirs, que de joie. Accueillons tout en dentelle et tout en souplesse la seule genre féminine qui est ici, Sandra. Sandra, ce sont vos cheveux à vous? Oui. Arrêtez de me regarder comme ça, je brille sous mon costume. Mais non, soyez pas timide, voyons. Mais non, mais vous êtes la seule fille, vous comprenez, alors. Mes amis, à côté de Sandra, voici Mr. Mathias. Comment ça va, Mathias? Ça va très bien, et vous, Jean Balthazar? Je vous remercie, vous avez une belle cravate. Est-ce une de notaire, d'avocat, c'est quoi? Simplement une cravate de vampire. Oh, qu'elle est belle! Regardez-moi, j'ai un petit nœud rouge là autour du cou, il vous plaît? Jean Balthazar, vous êtes pas intéressant, vous êtes déjà sucé jusqu'à l'os. Oh, je vous en prie! Mais quel goujat, celui-ci! Mes amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui, jour d'Halloween, dernier jour du mois d'octobre. Je déclare ouvert, attention à la... J'aime vos applaudissements, j'adore ça. Oh, que j'aime. Oh, dites-moi, Sandra, comment ça s'est passé la dernière fois avec Jean-Luc? Très très bien. Oui. Il vous a offert un cadeau? Oui, j'ai gagné des places pour aller voir Jamel Debbouze. Jamel Debbouze? Oui, c'est ça. Oh, et alors c'était bien, Jamel Debbouze? Je sais pas, j'ai pas été le voir. Je ne comprends pas bien, expliquez-moi. En fait, s'il nous regarde, pardon Jamel, Oui? ça va pas lui faire plaisir, mais je l'aime pas du tout. Ah bah chacun ses Je ne goûts, crois hein. pas ça. Chacun ses Vous goûts. avez revendu les places ou pas? Oui. Vous avez revendu les places? Mais dites-moi, mais c'est pas possible. Combien vous en avez tiré? 90 €. Je ne le crois pas, elle les a revendu 90 € la place, alors que nous, on se casse la tête avec la production. Pas la place, les 3 places. Les 3 places? Oui. Ah, vous vous êtes fait avoir alors, hein? Non, bah non, mais bon, c'est un cadeau à la base. Oui, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau que vous nous faites d'être ici, ma chère Sandra. Merci beaucoup. Romain, dites-moi, Romain. Ah, Romain, Jean avec votre Balthazar. brosse à dents. Dites-moi, vous êtes reparti avec un cadeau, vous? Je suis reparti avec un cadeau, mais il n'y en avait plus, alors je suis reparti avec un autre cadeau, en fait. On m'a rappelé, on m'a gentiment demandé si je voulais un GPS portable pour plus me perdre dans Paris. Et alors, vous avez accepté? Et maintenant, je me perds plus dans Paris. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. C'est très très bien. C'était un beau cadeau. Très, très beau cadeau. Oh oui, bah alors Très, là. très beau cadeau. J'envoie le bonjour à mon ami de la culture, Baritono Culturo. Hello! Hello
Jean Balthazar. Vous avez How are you? Oh, I am very fine on you. Vous avez a little bit une mine de papier mâché, mais à part ça, tout va bien. Si vous pouviez mâcher votre papier avant de parler, ça me ferait énormément plaisir. Je n'y manquerai Mes pas, Jean amis, Balthazar. Les potes arrivent bien évidemment pour vous poser la première question. Wakatachum, 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 chum, chum. Première question, bien sûr, c'est Halloween. Et alors, la question nous dit sur 100 français, combien font des achats spécifiques pour Halloween pour Halloween? C'est Alors, la question. exemple, bien Oui. des citrouilles, des bougies, des déguisements, du maquillage, etc. Dites-moi, mon cher Alain, Oui, Jean Balthazar. Halloween pour vous, ça représente quoi? Oh bah c'est la fête avant toute chose, c'est les enfants, c'est les distributions de bonbons pour les enfants. Et, puis voilà, c'est le Vous un avez moyen vous-même pour des faire- enfants, Alain? Oui, 2 filles, mais qui sont plus trop en âge de Comment ça, vouloir- elles sont plus trop en âge? Elles ont des enfants? Oui, voilà. Elles ont combien d'enfants? Oh, un seul. Mais enfin, Vous bon, êtes donc grand-père? grand-père, tout à fait, voilà. On vous appelle Grand-père, Papy Alain. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Alors dites-moi, à votre avis, combien font des achats spécifiques pour Halloween? Oh, pour moi, 22%. 22%. Cher, très cher Romain. 31%, il me semble. 31%, très bien, je vous remercie. Sandra, Oui, Jean Balthazar. vous êtes seule dans la vie, Sandra? Non. Oh, c'est ballot, ça. Mince alors. Chère Sandra, vous avez répondu 28. 28. On est assez proche hein, de toutes ces réponses. Que répondez-vous, mon cher Mathias, à cette question? 65. 65. En régie, montrez-moi la réponse. 27. Sandra, vous êtes la plus proche. Oh oui. Oui, Sandra. Oh, Sandra. Ça commence bien pour vous. Désolé, malheureusement, pour notre ami Mathias qui perd un pote et qui est le plus éloigné. Mes amis, qu'avez-vous hérité de vos parents ou de vos grands-parents? C'est la question que je pose tout d'abord à Alain. Alain, mon Alain. Bah écoutez, moi j'ai Oui. mon père... avez vous pouvez votre couper, père? j'ai un petit trou. Vous pouvez couper, je suis désolé. Mais je suis désolé, Désolé, on j'ai- ne coupe pas. Il n'y a pas de petit trou ici. Il n'y a qu'un Non. grand trou abyssal. Eh ben écoutez, ouais, je suis désolé. Non, bah, Non, mais il n'y a écoutez, pas de problème. bah écoutez, c'était la rigueur, la rigueur. J'ai une certaine rigueur assez prononcée. Je plains ma femme. Enfin, c'est elle qui subit un petit peu tout ça, malheureusement. La rigueur, bon c'est bien beau, mais avec un juste temps de Elle juste est là, votre limite, épouse, quand même. non? Elle est là, c'est la jeune femme avec les cheveux tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire. Oh, on irait une espèce de Cruella d'enfer. N'est-ce tout de pas, même. Elle oui, s'appelle oui. comment? Patricia. Oh, Patricia, mes amitiés, vous avez une espèce de démon en vous. Mais qu'est-ce qu'il est beau, votre démon d'Alain. Qu'avez-vous hérité de vos parents ou grands-parents, mon cher Romain? Ma très haute taille. De là, vous les faites pas? Vous mesurez combien? 1m30, les bras levés debout sur une table. Oui. Je comprends, papa et grand-papa étaient pareils. Papa et maman sont pareil, à peu près. Vous avez l'air d'avoir un doute. J'aime quand le doute vous habite. Le doute m'habite. Je vous en prie. Je vous en prie. Attention. Sandra, qu'avez-vous hérité de vos grands-parents? De mes grands-parents, Oui. je sais pas, mais je peux vous dire ce que j'ai hérité de ma mère. Oui, qu'avez-vous hérité Ah, de votre si ça vous mère? intéresse. Oh, mais bien sûr, évidemment. Alors, j'ai hérité de ma mère son impatience. Ah, Ouais, très ouais. impatiente. Comment cela se traduit-il chez vous, Sandra? Avec mes enfants particulièrement, je râle tout le temps. Ne me dites pas que vous avez des enfants. Bah si, voyons. On dirait que vous avez 17 ans et demi. Non, j'en ai Quel 10 âge de plus. avez-vous? Bah 10 de plus. 27 ans et demi, mais alors je trouve ça extraordinaire. Moi, regardez, je n'ai plus d'âge. Et le public vous applaudit tellement vous ne les faites pas, ma chère Sandra. Merci. Et Mathias, cher Mathias, vous avez l'œil de la chauve-souris.
Et moi, j'ai le regard, regardez-moi, d'un ghost. Buster! Ghostbuster, ladies and gentlemen! This is a John this is a show! Come on! This is a Ghostbuster! Écoutez bien moi mes petits poussins, la question est la suivante. Combien ai-je d'os? Combien le squelette humain a d'os en lui? Attention, c'est peut-être une question de rapidité pour un tout pile. Oh, Ghostbusters, j'adore cette musique. Combien alors le squelette du corps humain a-t-il d'os? Chacun mon tour, comme disait Romain, un Romain à moi, Romain. Jean Balthazar. Vous répondez? 210, mais alors je suis vraiment pas sûr. 210. Ouais. Parce qu'il y a des os, c'est pas des os, et il n'y a pas des os, c'est des os en fait. Je comprends pas ce que vous dites. Bah, il y a un os dans la gorge, c'est l'os hyoïde, mais c'est pas un os. Mais comment vous savez ça, vous? Bah, je suis légiste. Vous êtes légiste? Ça veut dire quoi, vous êtes légiste? Médecin légiste. Non, je suis juste étudiant de première année, c'est pas vraiment vrai. En première année, bah dis donc, t'as le temps avant d'arriver médecin légiste, hein, mon J'ai garçon. le temps avant d'être hein. médecin, ouais. Il me semble. En parlant de médecin, Sandra, c'est à vous de répondre. Oh non mais Jean Balthazar, je vous en prie là. Hein. Non, mais excusez-moi, de temps en temps, on peut déraper, on peut glisser dans le pays du ténèbres. Je vous pardonne, ça va. Oui, j'aime. Votre avis sur la réponse? Alors moi, je suis pas sûre du tout, j'ai mis 180. 180 os dans le corps humain. Je sais pas, oui. Est-ce que vous avez des enfants, mon cher Mathias? Pas encore, pas encore. Vous devez avoir du succès avec les filles, vous, non? Est-ce que vous en avez une, vous? Non, Ah, vous n'en avez pas? non. Ah ben, mon pauvre garçon. Eh ben alors, Vous la recherchez comment, alors? 36 15, je suis tout seul. Vous répondez combien, mon ami Mathias? Eh bien, pareil que Sandra, 180. 180, Je tout crois, hein, je comme... crois, je Ah oui, crois. ah bah oui, oui, je le vois, c'est inscrit là. Alain, Oui. vous-même, qu'avez-vous répondu? J'ai dit 95. Ça fait pas beaucoup. Il en manque, hein. Ça fait peu. Et ouais. quel genre de bonnet? Non, excusez-moi, Ah, désolé. pardon, je suis désolé. Excusez-moi, de temps même en pas, temps, non. je m'égare. En régie, la réponse est... 206, bravo, monsieur Romain. Vous l'avez bien analysé. Attention, il vous reste un peu de dentifrice, là. Hein. Faites attention, c'est coquin, mais quand même. Oui, je bave. Désolé pour mon ami Alain qui perd un pote, mais qui reste avec nous sans aucun problème. Car, mes amis, maintenant, nous allons allumer... Ah oui! J'adore allumer le feu! Ouais, tout le public et tout le monde chez toi aussi! Ouais, bien sûr! À quelle température le filament d'une ampoule électrique allumée chauffe-t-il? Oh, c'est la question, mes amis. À quelle température en degrés Celsius le filament d'une ampoule électrique allumée chauffe-t-il? Nous parlons des ampoules classiques à incandescence et non pas des ampoules halogènes ou des ampoules basse tension que l'on trouve maintenant. L'ampoule classique. Chère Sandra, vous avez répondu? En fait, j'ai mis 206. 206, mais vous avez perdu un os. Mathias, vous mettez combien? 500. 500, eh bien nous le validons en régie. 500, ça semble un peu mieux que le 206. Allons faire un tour du côté d'Alain. 300 pour le filament, 365 degrés. 365. Alors je trouve ça extraordinaire car je vois une lampe halogène dans le public. Mes amis, regardez une lampe halogène, que vous êtes belle. Oh, vous êtes merveilleux. Romain, c'est à vous de répondre, il n'y a plus que vous, bien sûr. Eh bien, je crois que j'ai dit 750. 750, il me semble quand même que cela doit être dans les hautes sphères, la réponse, mon ami en régie. 2500, mais oui, Romain, je dis oui. Excellent à vous.
c'est logique que ça soit très chaud, car c'est ça qui produit la lumière. Ce filament de tungstène est chauffé à blanc pour éclairer, donc il est très très chaud. Eh bien, mes amis, comme au quotidien, voici la question en vous regardant droit dans les yeux, je vous dirais que voici la question. Je vais sortir de l'écran pour la question coquille. Et me voici, me voilà. Yes, ladies and gentlemen, with Joe Cocker. Moving and dancing. Let's listen to the naughty question. Come on, baby, come on, come on. Sur 100 hommes, combien ont déjà enlevé les sous-vêtements de leur partenaire avec les dents? Ah, quel bonheur! Merci à tout le public de m'applaudir. J'aime également les applaudissements. Ouais. Une idée avec les dents, ce serait quoi pour vous, Alain, avec les dents? Mordiller parce que l'on peut, le plus... Mordiller ce que l'on peut, mais vous vous rendez pas compte, alors que Cruella est là. Vous lui mordillerez quoi? Oh, mais le lobe de l'oreille, en redescendant gentiment... Oui, c'est bon. la une paume de bande- la main, on va être poli. La paume de la main. N'est-ce pas? Alain, à votre avis, avec les dents, les sous-vêtements? Ben, je pense que 35%, enfin c'est mon point de vue. Voilà. C'est votre point de vue, 35. Romain, est-ce que vous avez déjà eu une expérience sexuelle? Pas avec des humains. Excusez-moi, Romain, mais vous avez quel âge? 19 ans. Mesdames et messieurs, voici un extraterrestre. À 19 ans, cet homme est encore vierge, ah ouais! Quelle classe! Mais quelle joie! Et de quel signe zodiacal êtes-vous? Taureau. Pourtant, mon ami, Romain, qu'avez-vous répondu? Je crois que j'ai mis 33, je suis plus certain, mais... Eh oui, c'est normal, vous êtes bientôt docteur, 33. Et qu'est-ce que tu as répondu? Oh Sandra, toi, moi, mamie, à moi. J'ai peut-être visé un peu haut, j'ai mis 70. Oh 70, c'est juste un au-dessus. Oui. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter le soleil. Oh, ça me fait rire ce dimanche d'Halloween, mon Dieu. Mathias, vous-même, vous avez déjà... Oh oui, tout ce que je peux enlever avec les dents, je l'enlève. C'est pas vrai, qu'est-ce que vous avez trouvé déjà? String, porte-jartel. Avec les dents? Ah oui. Qu'avez-vous répondu, mon cher ami Mathias? Eh bien moi, Jean Balthazar, je suis en plein dedans, 69. C'est assez rigolo, je vois qu'on a de l'humour à midi à la télé. En fait, mes amis de la régie, la juste réponse est... 40, je dis monsieur Alain est le plus proche de la réponse. Oh oui, Alain. Vous gardez votre pote. C'est bien. Oh, ma petite Sandra va nous quitter. Bah, c'est Mais pas vous allez grave. rester... Oui, vous allez rester avec nous. On va vous offrir un cadeau, Sandra, avec plaisir. Merci. Music! L'araignée, Oh, yeah. l'araignée, Come on! le plus Touche fort ton qui corps. sait, Oui. se bat. Oh, tu es belle, toi, dans le public. J'aime ta coiffe avec ton araignée. Touffe dans ta poêle. Combien de pattes une tarentule a-t-elle de plus qu'une mygale? C'est la question. Mathias, vous répondez. C'est complètement au pif, 6. 6 pattes de plus. Romain, vous répondez. Bah, j'ai mis 0. Vous avez mis 0. Bah, je pense que c'est 2 arachnides et qu'ils ont tous les deux 8 pattes. Ah, monsieur est fin du cortex. Alain, vous répondez. Moi j'ai mis 4 pattes.
À quatre pattes, toujours Voilà, ça, toujours à Alain. quatre Oui, pattes. je comprends, oui, je comprends. Et en fait, la réponse est... There is a two-pile. And the two-pile is gagné par qui? Par... Et oui, Romain, vous avez raison. Et oui, Quelle je confirme. Les araignées ont toutes le même nombre de pattes, c'est-à-dire 8, qu'elles soient tarentules, mygales ou éperdiadèmes. Merci infiniment de cette culture, mon ami. Nous offrons à Romain un double DVD d'Harry Potter pour ce tout pile. Oh, quelle joie et quel bonheur. Nous allons tout de même offrir des cadeaux à Sandra, certes, mais également à Mathias. Écoutez bien. Pour vous, Mathias et votre compagne. Pour vous, Sandra et votre mari. Des massages pour deux en institut. Le modelage drainant aromatique. Il est pour vous, Sandra. C'est la joie. Oui, Mathias. Oui, Sandra. Sandra, je vous aime. Moi aussi. Voici maintenant le temps de la deuxième étape. Oh mes amis, je suis ravi, aujourd'hui c'est Halloween, Jean-Luc n'est toujours pas là. À la suite du passage à l'heure d'hiver, une certaine partie de notre personnel ne s'étant pas réveillée, me voilà, moi Jean Balthazar, pour vous servir et remplacer sur le tas mon prédécesseur, monsieur Jean-Luc Reichmann. Comment ça va mon Alain? Je vous sens bien. Ah, très bien, moi aussi je me sens très très bien, parfait, on est en pleine forme, on est en bonne compagnie, donc tout va bien, Jean Balthazar. Voici la première question. Sur 100 enfants, combien aiment la soupe de potiron? Eh ben alors mon garçon, tu aimes la soupe de potiron? Alors on confond souvent le potiron avec la citrouille, ce n'est pas tout à fait le même légume, bien que ce soit tous les deux des cucurbitacées. Mon cher Alain, vous répondez combien? Je dirais à peu près 20%. 20%, nous le validons donc. Je dis plus ou je dis moins? Ah tiens, mon Romain. Je dis plus, je dis moins. Un peu moins. Oui. Un petit peu moins. Alors, la soupe de potiron, elle est faite de potiron, mais je pense que c'est bon le potiron. Voyons les enfants, regardons le résultat ensemble. Oh, 45, Alain fait monter son pote. Vous avez l'air joyeux, Alain, ça fait plaisir. Tout à fait. Il y a de quoi? Dites-moi, mon cher Alain, connaissez-vous une musique ou un pas de danse? Oh oui, j'aime bien la danse antillaise, comment on appelle ça? Oh, le La zouk. salsa, oui, le zouk, ça j'adore ça. Le zouk. Ouais, tout à Est-ce que fait. vous pouvez lever les bras, s'il vous plaît, mon cher peux Alain? lever les bras. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez onduler votre corps, s'il vous plaît? Oui, bravo, Alain. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est beau. Alors nous allons onduler tous notre corps, car maintenant, mes amis, écoutez bien la question. Combien de dimanches par an les magasins français sont-ils autorisés à ouvrir? C'est la question, hein? Alors c'est en application de l'article L221-19 du Code du travail qui prévoit des dérogations. D'accord. C'est à vous de répondre, bien sûr, mon cher Romain. Romain, Combien de dimanches? Je vais dire autorisé à ouvrir 6. 6. Alors, plus de 6 ou moins de 6, c'est Alain qui s'y colle. Oui, il s'y colle et il dirait un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins, Alain. Oui, c'est ce que je pense. Regardons. Ah oui, c'est un peu moins. On acclame la parole d'Alain. Louange à toi, mon Alain. Voici la prochaine question. Tiens. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Mais si, je vous sens fatigué. Question suivante. Oh, c'est bien quand même qu'il ne soit pas encore arrivé à cause du décalage horaire, ce Jean-Luc Reichmann. Comme ça, je peux prendre sa place. Je suis tellement ravi d'être avec vous. Oh, la corrida. Oh, les taureaux. Sur 100 Français, combien considèrent que dormir est une perte de temps?
Je ne suis pas fatigué. La moyenne des Français, c'est à peu près 8 heures par nuit. Oui, c'est une moyenne, généralement 8 heures. Vous, Alain, vous dormez bien, oui? Oui, 5-6 heures. 6 heures par nuit à peu près. 6 heures par nuit. Oui. Qui aimeriez-vous hypnotiser comme ça? Bonne question. À mon avis, moi j'aimerais bien hypnotiser le directeur financier de l'entreprise où je travaille. Ça me fait rire, ça. Seulement oui. le jour de la paye. Ah oui, je comprends bien. Et vous qui aimeriez vous hypnotiser, Romain? Ma maman, Pourquoi? qu'elle arrête de fumer. Oh oui, ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, car si elle n'arrête pas de fumer, elle risque de se retrouver bien trop vite comme moi. Eh oui, je comprends, Romain. C'est à Alain de répondre. Oui, je dirais à peu près 35%. 35%, une perte de temps, jeu du plus ou jeu du moins. Avant de retrouver un téléspectateur au 0897 66 4000. Romain, réponse. Je dirais... Vous diriez... Dépêchez. À peine plus. Un peu plus. Et alors là, au comble de joie, je ne l'avais pas en mon époque, mais voici par la magie du téléphone, quelqu'un au téléphone. Allô, allô? Oui, mes respects, monsieur le vicomte Jean Balthazar. Oh, qui êtes-vous? Je m'appelle Pascal. Bonjour Pascal, vous téléphonez d'où? Alors, je téléphone d'une petite commune qui s'appelle Saint-Manuel-Castillon, dans le Bordelais, à côté de Saint-Émilion. Alors, dites-moi mon cher Alain, à votre avis, dormir est une perte de temps pour vous ou pas? Non, absolument pas, vu que je ne dors quasiment plus à cause de mes deux filles. Alain, êtes-vous d'accord? Alors déjà, c'est Pascal, c'est pas Alain. Eh oui, c'est ça, mais de toute manière, j'ai la mémoire qui flanche, je ne me Non, souviens mais plus c'est très bien. l'âge, mon cher vicomte, c'est l'âge. Donc, je dirais que je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Vous diriez... Un peu moins. Moins? Oui. De 35%? Oui. C'est moi, mais oui, Pascal! Eh bien donc, mes amis, je le déclare haut et fort, Alain va monter sur l'escalier à l'idée! Oh, la joie, il bouge son corps, il remue sa paire de moustaches, c'est une joie. Pascal, vous gagnez 1000 euros. Je suis ravi. Excusez-moi, 3 secondes. Oui. J'ai malheureusement le monstre du placard qui voudrait vous parler. Oh oui, quel est donc ce monstre-là? Je suis toujours là. Et bon Halloween à tous. Bonne Halloween à vous, Antoine, Pascal, et oui! Et pour notre ami Romain, un super cadeau, effectivement, regardez, un album photo numérique high-tech, s'il vous plaît, pour vous, Romain. Et j'espère bien sûr que vous rencontrerez l'amour le plus rapidement possible. Je vous salue la Carie et vous dis à très bientôt. Et nous allons tenter avec Alain les 10 000 euros dans un court instant. À tout de suite, mes amis! Oh, j'aime cette musique. Mes amis, bienvenue sur le plateau d'Attention à la marche. Effectivement, grâce au changement d'horaire, Jean-Luc ne s'est pas réveillé. Me voici donc pour présenter Attention à la marche. C'est Alain qui va tenter les 10 000 euros. Ça va, Alain, vous vous sentez Très bien? Impeccable. Vous êtes heureux dans votre vie? Oh, dans la vie, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Il y a de quoi. Vous êtes donc grand-père. Tout à fait, Jean Balthazar. Grand-père, comment vous appellent vos petits-enfants? Dadou. Oh, Dadou! Oh, Dadou! Ronron, ronron, ronron. Voici la première question. Est-ce que vous vous intéressez au sport, Dadou? Oui, autant que faire se peut, oui. Au football? Oui, c'est pas ma tasse de thé, mais enfin bon, j'aime bien le foot, ceci dit. Est-ce que vous aimez les euros? Ouais. On vous en offre 250 pour commencer. Voilà! C'est comme ça! Ah là 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 là! Très bien. Alors ça, c'est fait.
Maintenant, voici la première question. Est-ce que vous connaissez Vicente Lizarazu? Oui, tout à fait, oui, absolument. Le public a l'air de bleu. connaître Vicente Lizarazu, alors ça tombe bien. En 97 sélections, Oui. Vicente Lizarazu a marqué combien de buts avec le maillot de l'équipe de France de football? Soit 2, soit 12. That is the question. Il occupait dans l'équipe de France de football un poste de défenseur. Voilà, Voilà, c'est il bon. défendait. Alors, à votre avis, mon cher Je serais Dadou tenté de Doudou, dire 2, ça paraît très logique. Mais enfin bon, ceci dit, 2 il a pour fait tellement d'exploits. 97 sélections. Ah, en 97, oui, alors je me reprends tout de suite, on va dire 12, effectivement. Oui, mais c'est 2 ou c'est 12? Parce que c'est un défenseur. Bah, allez, on reste sur 2, j'aurais des regrets. Tant pis pour moi. J'adore ce côté. Un coup à gauche, un coup à droite. Qu'est-ce que vous me dites en régie, mon ami? Alors, on va dire 2, hein. 2. Tout Non, à mais fait. je parle à la régie, excusez-moi, ne vous inquiétez pas. Eh bien, C'est un en petit truc régie, nous disons 2. Mais c'est la bonne réponse! Mais oui, mon Dadou Alain, c'est la bien. joie! Mais oui, mon Jean Balthazar, il n'y a pas de problème. 500 € pour Dadou, heureux grand-père d'un petit enfant, c'est cela, hein? Tout à fait, absolument. Question suivante. Le mâle, le plus petit du monde par rapport à sa femelle, est 400 ou 40 000 fois plus petit que celle-ci. Il s'agit De du quoi mâle du s'agit-il? Tremoptochus gelatus, une pieuvre des mers du Sud. Tremoptochus gelatus. Octopus 8 pieds. Eh oui, alors c'est une sorte de pieuvre, hein, c'est ça, octopus? Absolument. Un poulpe, une grosse pieuvre. Oui, une espèce de calmar géant. Alors, à votre avis, le mâle, mon cher Alain? 400 fois paraît fort, mais je sais qu'il existe une poulpe qui est, je crois, qui doit atteindre les 12 mètres à peu près. Donc pourquoi pas, 12 mètres, ça fera 1,20 m. Une poulpe sur un mur qui Donc, allez, picotait on va du dire 400. papier. On va dire 400. On va s'arrêter à On 400. dit 400, le valet en régie, la régie nous dit... Ah non, c'est 40 000, Ah non, c'est énorme, une baryton. curiosité, c'est-à-dire que le mâle est du taille de l'œil de l'énorme femelle. Vous imaginez? On garde les 500 €. C'est déjà très bien. On essaye de les doubler, bien sûr, avec cette prochaine question. Un homme s'appelait Coluche. Vous vous rappelez de ce Coluche-là? Écoutons-le. Ah oui, écoutons-le. Vous savez, l'administration en France, c'est très fertile. On y plante des fonctionnaires et pousse des impôts. Eh oui, c'est ça la France aussi aujourd'hui, Alain. Absolument. Alors, vous vous rappelez qu'il s'est présenté aux élections présidentielles, bien sûr. C'était en 1974 ou en 1980? Je serais tenté de dire en 1981. En 1981, pour les... Et à l'époque, les sondages l'ont crédité d'environ 12% des voix, ce qui n'était pas du tout du goût des candidats. La réponse étant... Mais c'est la bonne! Mais c'est la bonne! Mais c'est la bonne! Je suis content! J'aime! J'en exulte! Oh! J'en fais sortir mes yeux de joie! Ça fait peur. Nous allons tenter maintenant de quintupler la mise. Vous en rêviez, mon cher Alain? Ah, mais tout à fait. Eh bien, moi, j'en rêve. Encore! Oh, j'en rêvais de présenter cette émission et la porte s'ouvre, mes amis. Oh, la joie! Oh, quelle joie! Peut-être 5 000 € pour vous, mon ami. Quel bonheur, n'est-ce pas? Merci Jean Balthazar. Merci d'avoir. Mais peut-être 1000, c'est tout, mais la joie est déjà dans notre cœur. Selon la Société française de recherche sur le sommeil, sur 100 adultes, combien souffrent de cauchemars réguliers? Attention, je parle d'adultes, mon cher Alain, nous sommes d'accord. nous sommes tout à Nous fait ne d'accord. parlons pas d'enfants, je parle de cauchemars, vous savez, réguliers. Voilà, d'accord. Sont-ils 1%
Sont-ils 5%, Alain? Vous pouvez aussi réfléchir chez vous, hein, je vous vois. J'essaye de... Oui. Oui, réfléchissons tous ensemble. Peut-être sont-ils 15%? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain, franchement, dites-moi? Ça me paraît, oui, enfin... C'est régulier, difficile c'est de chez les juger. adultes, hein, oui, je Ouais. comprends. Ou alors sont-ils 30%? Ça me paraît gros quand même. Ça vous paraît un petit peu gros, oui, je comprends. Non, mais je vous comprends. Vous dormez bien, vous? Pas très bien, mais je fais pas de cauchemar. Je reste Oui. dans la limite du sommeil habituel, 6 heures. Bon, 6h30, ça me suffit. Après, je suis en pleine forme. Voilà. Ah, mais écoutez, je comprends. Alors, un premier choix, vous le savez, et puis après, on va se retourner vers votre mie, et puis vers nos autres invités de midi. Vous choisissez quoi pour commencer? J'opterai pour le 5%. On opte pour un 5%, très bien. Validons donc à la régie, mes amis, merci à vous. Et retournons-nous. Votre épouse s'appelle Patricia, c'est ce que vous me Patricia, tout à disiez? fait. Oh, Patricia, quelle belle cruella d'enfer. Patricia, êtes-vous d'accord? Tout à fait. Tout à fait, mon cher Thierry. Romain est-il d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord? Pas d'accord. Sandra, ma douce Sandra, êtes-vous d'accord? Non. Pas d'accord? Non. Et Mathias, êtes-le? Non plus. Non plus. Est-ce que vous faites confiance à votre épouse dans la vie, Patricia? Habituellement, dans la vie, oui, absolument. Je lui fais 100% confiance, mais... Ça fait ceci combien dit- de temps que vous êtes ensemble? Ça fait déjà 35 ans. Et oui, 35. Mes amis, 35 ans, ça s'applaudit tout de même. Alors là, je dis bravo parce que vraiment, Patricia fait d'une jeunesse extrême. Est-ce qu'on reste séant sur sa position de 5%? C'est régulier? Ce sont des cauchemars, vous dites oui? Des cauchemars réguliers, je vais rester sur 5% quand même. 15%, Ah bon? paraît... ouais, quand même. Validons donc en régie. Oui, oui, oui. Quand même, personne n'est d'accord avec vous. Hein, Ouais, à quand part même, votre mais... femme, hein. Je vais avoir des regrets. Tout à l'heure, c'était Lisa Razou. Je suis revenu sur 2. Si je pars sur 15, je vais m'en vouloir. Je reste sur 5. Voilà, j'entérine 5. Entérinons, j'aime cette expression. Voilà, j'entérine. Dans entérine, il y a terrine, mais il y a j'enterre. Étymologiquement, vous voyez ce que je veux dire. Je vous embouche un trou, mon cher Baritrou. Tout à fait, mon cher Jean Batte. Alors, Jean Balt va demander maintenant à Alain sa première propale. On va éliminer les 30%. 30%. Mes amis, y a-t-il aujourd'hui 5 000 € pour Alain qui se dilapiderait comme ça? Regardons, ça m'étonnerait quand même. Bien joué, c'est vrai que ça paraissait un peu fort. Hein. Un peu fort. Ça paraissait un petit peu fort. Deuxième case des ténèbres que vous voulez ouvrir, mon cher Il y a un Alain. petit peu le suspense. Disons le 1. Le 1%. 1% souffrirait-il de cauchemars réguliers? Y a-t-il 5 000 dans la cagnotte à mi-mille? Ils n'y sont pas. Pas mal. Alain, Oui, Jean Balthazar. regardez-moi le fond de l'orbite. Nous allons découvrir peut-être les 5 000 €. 5%, est-ce la bonne réponse? J'ai un doute. Moi aussi, Jean Balthazar. Enfin, c'est joué, c'est joué. C'est joué, c'est joué. Mes amis en régie, ouvrez, ouvrez la porte au zéro. Il est heureux, il est joyeux. Je disparais pour le Super, générique, il est heureux. Merci, Et je me merci. retrouve. Hop, attention, disparition. Et je réapparais pour une chorégraphie finale. En espérant que vous avez passé une superbe fin de matinée. Je vous dis bien sûr à toujours et à jamais, car moi, l'ami des petits, l'ami des grands, je reviendrai parmi les vivants.
J'espère que vous passez tout cela ensemble. Bon appétit à tous. Vous le passerez ensemble. Merci à tout le public. Merci à toute la régie. Je vous souhaite un bon Halloween. Et demain, vous retrouverez peut-être Jean-Luc Reichmann qui ne s'est pas réveillé à midi à cause du changement horaire.